On y est. Plus que quelques heures avant l'un des matchs les plus attendus de cette phase de poule, une affiche qui, honnêtement, pourrait très bien ressembler à une demi-finale, voire à une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal, République démocratique du Congo, c'est plus qu'un simple match de groupe, c'est une histoire récente, chargée, presque électrique, parce que tout le monde l'a encore en tête, ce fameux match au Stade des Martyrs, le contexte avant, la tension pendant, les débats après, un scénario renversant, une ambiance hors norme et ce sentiment étrange d'un duel qui n'était peu être qu'un premier acte. Aujourd'hui, on ne parle pas officiellement de revanche, mais elle flotte dans l'air. Elle est là, silencieuse, pesante. Et soyons clairs tout de suite, ce match, c'est celui que beaucoup attendent le plus sur ce début de compétition. Oui, il y a d'autres affiches très fortes, mais celle-ci a quelque chose de particulier. Une opposition de style, de dynamique, de statut aussi. Et c'est précisément pour ça qu'elle fascine. Depuis plusieurs jours, un mot revient sans cesse, revanche. Côté congolais, l'envie est palpable. L'idée de prendre ce match, de montrer que l'histoire peut s'écrire autrement. Mais le football africain a cette cruauté-là, il ne se nourrit pas que de motivation, il se nourrit aussi de maîtrise, de constance, de détails. Et c'est là que le débat commence vraiment, parce que le Sénégal arrive avec une posture très particulière. Pas d'euphorie excessive, pas de déclaration enflammée, juste une impression froide, celle d'une équipe qui sait exactement où elle va. Leur entrée dans la compétition a marqué les esprits. Une domination assumée, presque clinique, et surtout un discours derrière qui interpelle. Quand Aliou Cissé explique après une victoire nette que son équipe peut encore faire mieux, ça en dit long, très long. Ce genre de phrase, ce n'est pas de la communication, c'est une exigence interne, une culture de la performance. En face, la République démocratique du Congo s'est battue, a souffert, a résisté. Elle a pris des coups, parfois vacillé, mais elle est restée debout. Et ça, en Coupe d'Afrique, ce n'est jamais anodin. Certaines équipes se construisent dans la maîtrise, d'autres dans l'adversité. Le Congo fait partie de celles qui avancent souvent dans la difficulté. Mais voilà toute la question. Est-ce que souffrir prépare forcément à dominer? Ce match-là va apporter une première réponse. Parce qu'il oppose une équipe qui semble déjà rodée, sûre de ses forces, à une autre qui cherche encore son rythme, ses repères, ses certitudes. Et dans ce genre de confrontation, le contexte compte autant que le talent. Ce qui est certain, c'est qu'on ne parle pas d'un match banal. On parle d'un rendez-vous qui peut déjà redessiner la hiérarchie du groupe. Un match qui va révéler très tôt dans la compétition, qui est prêt à aller loin et qui doit encore apprendre à gérer la pression des grands soirs. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi cette affiche compte autant ce qu'elle dit de la dynamique actuelle des deux sélections et surtout ce qui peut faire basculer la rencontre? Maintenant, on va voir pourquoi ce Sénégal-RDC est bien plus qu'un simple match de poule. Ce match compte autant parce qu'il arrive trop tôt pour être anodin et trop tard pour être un simple test. On est déjà dans un moment où les masques tombent, où les dynamiques se confirment ou se fissurent. D'un côté, une sélection sénégalaise qui avance avec cette assurance tranquille, des équipes qui savent gérer les grands rendez-vous. Pas besoin de s'enflammer, pas besoin de promesses. Le message est clair. On est là pour durer. Et ce n'est pas un hasard. Cette équipe a appris à gagner, mais surtout à contrôler les matchs, même quand le score est déjà acquis. C'est un peu comme une équipe qui mène 2-0, mais continue à jouer comme si elle était à 0-0, pas pour humilier l'adversaire, juste parce que le relâchement n'existe pas dans son logiciel. C'est exactement ce qu'on a vu lors de leur entrée en lice, intensité constante, pressing structuré, ligne compacte et surtout une impression de maîtrise collective. En face, le Congo arrive avec une toute autre énergie, une équipe courageuse capable de moments très forts, mais encore irrégulière dans le contrôle global. Leur premier match a montré des choses intéressantes, mais aussi des fragilités. Et en Coupe d'Afrique, les fragilités se paient cash, surtout face à une sélection qui punit la moindre erreur de placement. Pourquoi cette affiche est aussi importante? Parce qu'elle oppose la continuité contre la résistance. Le Sénégal, c'est une sélection qui travaille dans la durée. Même sélectionneur, même cadre, même philosophie. Les joueurs savent exactement quand presser, quand temporiser, quand accélérer. Et ça se voit surtout dans les temps faibles. Ils ne paniquent jamais. Ils savent souffrir sans se désorganiser. Le Congo, lui, est dans une phase où chaque match sert encore à se définir, où certaines connexions sont prometteuses, mais pas toujours automatiques. Où l'intensité est là, mais parfois mal répartie sur 90 minutes. Et contre une équipe aussi disciplinée, ça peut devenir un vrai piège. Maintenant, entrons dans le cœur du jeu. Ce qui peut faire basculer ce match, ce sont les zones latérales et la gestion du milieu de terrain. Le Sénégal adore étirer le jeu, faire sortir le bloc adverse.
Créer des décalages en attirant d'un côté pour frapper de l'autre, ce n'est pas spectaculaire en permanence, mais c'est d'une efficacité redoutable. Sur les côtés, la capacité des attaquants sénégalais à provoquer en un contre un peut poser énormément de problèmes, pas seulement pour créer des occasions, mais pour désorganiser toute la structure défensive. Quand un latéral hésite, c'est tout le bloc qui recule d'un pas, et face à ce type d'équipe, un pas en arrière suffit à perdre le contrôle. Dans l'axe, le milieu sénégalais joue un rôle clé, pas forcément flashy, mais fondamental. Récupération rapide, projection intelligente, couverture permanente. C'est un milieu qui étouffe plus qu'il ne brille. Et face à un Congo qui aime se projeter, qui aime jouer vers l'avant quand il en a l'occasion, ce duel-là va être décisif. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de matchs de haut niveau en Afrique se gagnent au milieu, pas à cause des stars offensives, mais à cause de la capacité à imposer le tempo. Et sur ce point précis, le Sénégal part avec un avantage structurel. Mais attention, dire ça ne veut pas dire que le Congo n'a aucune carte à jouer. Bien au contraire, offensivement, il y a des profils capables de faire basculer un match sur une transition, sur une inspiration, sur une erreur adverse. Et c'est souvent dans ces moments-là que le Sénégal a parfois montré une légère vulnérabilité quand le match devient imprévisible. Alors passons maintenant à l'analyse plus fine. Dans la suite, on va décortiquer les duels individuels, les choix tactiques possibles et surtout les erreurs de lecture que beaucoup font avant ce type de match. Parce que ce Sénégal-Congo ne se gagnera pas seulement avec du talent, mais avec de la lucidité. Si on descend encore d'un cran dans l'analyse, on arrive là où ce match peut réellement se décider. Les duels individuels et la gestion émotionnelle des temps forts et des temps faibles. Parce que tactiquement, le Sénégal ne laisse presque rien au hasard. La charnière centrale emmenée par Kalidou Koulibaly incarne parfaitement cette idée de contrôle. Ce n'est pas seulement une question de duel gagné ou de présence aérienne. C'est surtout une question de lecture du jeu. Anticipation, placement, couverture des latéraux quand le bloc coulisse. Face à une attaque congolaise capable de partir vite, ce sens du timing est capital. Devant, Nicolas Jackson apporte autre chose. Pas forcément un jeu d'eau au but classique, mais une mobilité permanente. Il décroche, il attaque la profondeur, il attire les centraux hors de leur zone. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que quand une défense hésite entre suivre ou rester en place, c'est souvent le milieu qui se retrouve exposé. Et justement, parlons de ce milieu. Le Sénégal possède l'entrejeu qui ne cherche pas à briller individuellement, mais à verrouiller collectivement. Récupération rapide, fautes intelligentes quand il faut couper un rythme, projection mesurée. C'est un milieu qui impose une pression mentale constante à l'adversaire. Tu crois avoir le temps, mais non. Tu crois avoir une solution, mais elle se referme. Côté congolais, il y a pourtant de vraies qualités. Des joueurs capables de casser des lignes, de porter le ballon, d'apporter de l'impact. Mais le problème n'est pas le talent. Le problème, c'est la continuité. Face à une équipe comme le Sénégal, tu ne peux pas être bon par séquence. Tu dois l'être sur la durée. Et c'est là que beaucoup d'équipes se font piéger. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes de lecture autour de ce match. Première erreur, croire que la motivation suffira. Oui, le Congo sera motivé. Oui, l'envie sera énorme, mais en Coupe d'Afrique, la motivation est un prérequis, pas un avantage. Sans structure, elle s'épuise vite. Deuxième erreur, penser que le Sénégal va attendre. Non. Cette équipe n'est pas dans une posture attentiste, elle sait quand temporiser, mais elle impose son rythme dès qu'elle sent une faiblesse, et plus l'adversaire recule, plus elle s'installe. Troisième erreur, réduire le danger sénégalais à une ou deux individualités. C'est justement l'inverse. Ce Sénégal-là est dangereux parce qu'il ne dépend pas d'un seul joueur, les responsabilités sont réparties, et ça rend la lecture défensive beaucoup plus complexe. Alors, comment lire ce match concrètement? Dès les premières minutes, il faudra observer trois choses très simples. La hauteur du bloc congolais. S'il est trop bas, le Sénégal va s'installer. La capacité du Congo à ressortir proprement sous pression. Et la fréquence des transitions offensives réussies. Si le Congo arrive à sortir le ballon proprement et à se projeter rapidement, alors le match peut rester ouvert longtemps. Mais s'il subit sans respirer, alors la fatigue mentale fera le reste. Il y a aussi des scénarios alternatifs à prendre en compte. Un but rapide, un changement de système, une prise de risque plus précoce que prévu. Le Sénégal sait s'adapter. Le Congo aussi, mais avec moins de marge d'erreur. Et c'est peu être là la clé finale, la marge. Le Sénégal peut rater un détail et rester dans le match. Le Congo, lui, devra être proche de la perfection. Dans la suite, on va répondre aux questions que tout le monde se pose avant ce genre d'affiche. Pourquoi ce match est si imprévisible malgré les dynamiques? Quels signaux permettent de savoir très vite
qui est dans son jour. Et surtout, comment un supporter peut vraiment comprendre ce qui se joue sur le terrain. Maintenant, on va passer à ce que personne ne regarde vraiment, mais qui fait souvent la différence. Il y a des choses que le grand public regarde peu, mais qui décident très souvent de ce type de match. Pas les buts, pas les stars, les signaux faibles. Dès les 10 premières minutes, on saura déjà beaucoup de choses. Si le Sénégal récupère le ballon haut sans forcer, c'est un signal fort. Ça veut dire que le pressing est en place, que les distances sont bonnes, que la machine est déjà chaude. Si au contraire, le Congo arrive à ressortir proprement, à casser une première ligne, à obtenir quelques fautes intelligentes au milieu, alors le match peut changer de nature. Un autre indicateur clé, le langage corporel. Quand une équipe commence à discuter les décisions, à lever les bras, à s'agacer après une perte de balle, c'est rarement bon signe. Et dans ce domaine, l'expérience sénégalaise peut peser très lourd. Ils savent rester dans leur match, même quand ça ne tourne pas tout de suite. Maintenant, répondons à quelques questions que tout le monde se pose. Pourquoi ce match reste imprévisible malgré un favori clair? Parce que la Coupe d'Afrique est une compétition de momentum. Un détail, un contre, un coup de pied arrêté bien négocié et tout bascule. Même les équipes les plus solides peuvent être mises en difficulté si elles se relâchent mentalement. Pourquoi le Sénégal semble si difficile à manœuvrer? Parce que ce n'est pas une équipe qui joue seulement avec le ballon. Elle joue avec le temps, avec l'espace, avec la fatigue adverse. Elle sait quand accélérer et surtout quand calmer le jeu. Pourquoi le Congo peut encore croire à l'exploit? Parce qu'il a des joueurs capables de transformer une situation anodine en occasion franche. Parce qu'il a déjà montré qu'il pouvait résister sous pression. Et parce que dans un match de ce niveau, personne ne gagne sans souffrir. Si tu veux regarder ce match comme un supporter expert, voilà une petite checklist simple. Observe les 5 premières minutes. Regarde qui impose le tempo. Note où se perdent les ballons. Regarde les appels sans ballon, pas seulement celui qui touche la balle. Et surtout, ne juge jamais un match trop vite. Un dernier point important. Le football, surtout en Afrique, mérite mieux que les certitudes arrogantes et les débats toxiques. Pas de haine, pas de mépris, pas de raccourcis. Deux grandes nations, deux histoires de publics passionnés, le respect avant tout. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager ton point de vue en commentaire. Le débat fait partie du jeu tant qu'il reste intelligent. Et reste bien branché parce que la prochaine analyse arrive très vite et elle risque encore de faire parler